Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, suite. Quand saint Paul dit au verset 6 « Ne vous inquiétez de rien », il fait voir que notre âme doit être tranquille. D'abord, il établit que la sollicitude excessive est superflue. Ensuite, il montre ce qui succède dans notre âme à cette sollicitude, en disant au verset 6 « Mais en quelque état que vous soyez, présentés à Dieu », etc. C'est avec assez de convenance qu'il ajoute « Ne vous inquiétez de rien » à ce qu'il venait de dire au verset 5 « Le Seigneur est proche », comme s'il disait « Le Seigneur vous donnera toutes choses, il n'est donc pas nécessaire que vous ayez de l'inquiétude. » Confère Matthieu chapitre 6 verset 25 « Ne vous inquiétez pas où vous trouverez de quoi manger pour votre vie, ni d'où vous aurez des vêtements pour couvrir votre corps. » On objecte qu'il est dit en Romains chapitre 12 verset 8 que celui qui est chargé de la conduite des autres y mette de la sollicitude. Il faut répondre que la sollicitude suppose quelquefois l'empressement à se procurer ce qui manque, et alors elle est digne de louange, car elle est opposée à la négligence. Mais quelquefois elle suppose l'anxiété de l'âme, avec la crainte et le manque d'espérance d'obtenir ce qui fait l'objet de la sollicitude. C'est cette dernière que le Sauveur condamne en saint Matthieu, chapitre 6, verset 34. Et l'apôtre ici, car on ne doit pas désespérer de recevoir du Seigneur ce qui est nécessaire. Au lieu de cette inquiétude, il nous fait avoir recours à Dieu. Confère, première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7, « Jetant dans son sein toutes vos inquiétudes et vos peines, parce qu'il a soin de vous. » Ceci se fait par la prière. C'est ce qui fait dire à saint Paul au verset 6, « En quelque état que vous soyez, présentez à Dieu vos prières. » Or, cette recommandation vient convenablement après ces paroles, « Le Seigneur est proche. » Car à l'arrivée d'un nouveau maître, on présente sa requête. Ici, l'apôtre détermine 4 conditions acquises pour la prière. D'abord, la prière suppose l'élévation de l'âme vers Dieu. Saint Paul dit donc par des prières. Confère Ecclésiastique chapitre 35 verset 21, « La prière de celui qui s'humilie percera les nues. » Ensuite, elle doit être unie à la confiance d'obtenir et d'obtenir de la miséricorde de Dieu. Confère Daniel chapitre 9 verset 18, « Ce n'est point par confiance en notre propre justice que nous vous offrons nos prières en nous prosternant devant vous, mais c'est en vue de la multitude de vos miséricordes. » C'est pourquoi saint Paul dit « Et vos supplications ». La supplication est comme une protestation sacrée par la grâce et la sainteté de Dieu, c'est donc l'acte de celui qui s'humilie. Proverbe chapitre 18 verset 25, « Le pauvre ne parle qu'avec des supplications. » Nous prions ainsi quand nous disons « Par votre passion et par votre croix ». Mais comme celui qui est ingrat pour les bienfaits déjà reçus est indigne d'en recevoir d'autres, l'apôtre ajoute « accompagné d'actions de grâce ». Confère 1 aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Enfin, il indique la demande. C'est pourquoi il dit au verset 6 « et des demandes que vous avez à faire ». Confère Matthieu chapitre 7 verset 7. Demandez et on vous donnera. En considérant avec attention ces 4 conditions, elles se retrouvent dans toutes les prières de l'Église. En effet, premièrement, on y invoque Dieu. Deuxièmement, on y rappelle les bienfaits divins. Troisièmement, on y demande quelque grâce. Quatrièmement, on emploie la supplication en disant « par notre Seigneur Jésus-Christ ». Remarquez cette façon de parler de l'apôtre. Au verset 6, « Que vos demandes soient connues de Dieu ». Est-ce que Dieu ne les connaît pas?
La glose explique donc ce passage de 3 manières. D'abord, qu'elles soient connues, c'est-à-dire qu'elles soient approuvées de Dieu, qu'elles apparaissent devant lui comme dignes et saintes. Confère Psaume 140, verset 2, « Que ma prière s'élève vers vous comme la fumée de l'encens ». Ensuite, qu'elle soit connue pour nous-mêmes, comme présente toujours devant Dieu, comme s'il disait « Ne priez pas pour être loué des autres ». Confère Matthieu chapitre 6, verset 6, « Pour vous, lorsque vous voudrez prier, entrez dans votre chambre, et après en avoir fermé la porte, priez votre Père en secret. » Enfin, qu'elle soit connue de ceux qui sont présents devant Dieu, à savoir des anges, par le ministère desquels elles lui sont présentées. Non pas que Dieu ne sache point ce qui nous manque, mais parce que ses esprits bienheureux intercèdent pour nous. Confère Apocalypse chapitre 8, verset 4, « Et la fumée des parfums, qui sont les prières des saints, s'élevant de la main de l'ange, monta devant Dieu. »